Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler des limites des fonctions puissance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que une fonction ou une expression pourra être définie sous une forme où vous avez la variable en puissance. Je vous donne un exemple. Donc, c'est le premier exemple qu'on va calculer la limite en 0 de 1 plus x à la puissance 1 sur x. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai le variable en puissance ici. Et ça, ce qu'on appelle les fonctions puissance. Donc, dans ce type de questions, c'est très important de rendre cette expression sous forme exponentielle. Donc, il est très important de rappeler que a la puissance x, et c'est tout simplement exponentielle x log de a. Donc, de la même façon ici, on va essayer de rendre cette expression en forme exponentielle. Donc, ça va être la limite en 0 du exponentielle de 1 sur x log, donc 1 sur x log de 1 plus x. Et donc maintenant, c'est beaucoup plus clair et on a basculé vers une fonction qu'on pourra calculer la limite. Donc égale, donc la limite en 0. Donc ici, c'est exponentiel, alors log de 1 plus x. Je vais juste réécrire ce que j'ai en exposant. En exponentielle égale donc la limite en 0 de log de 1 plus x sur x, il est égal à, donc je vais appliquer la règle de l'hôpital pour être plus rapide. Donc je dérive, donc ici je remplace, ça va me donner log de 1 c'est 0 et je remplace le x par 0, ça va me donner 0. Donc j'ai le droit d'appliquer la règle de l'hôpital. Donc c'est tout simplement la limite en 0. Je dérive log de 1 plus x, ça va me donner 1 sur x plus 1. Et je dérive le x, ça va me donner 1. Et maintenant, si je remplace le 0, ça va me donner ici 1. Donc ce que j'ai calculé ici, c'est la limite de cette fonction-là, la limite en 0 de log de 1 plus x sur x. J'ai trouvé la valeur 1 et donc la limite sera tout simplement exponentielle 1, donc c'est e. Donc la limite de cette expression en 0, c'est e. Bon, je passerai au deuxième exemple. Le deuxième exemple, donc la limite en plus l'infini de 1 sur x exposant à la puissance 1 sur x. Donc de la même façon, donc je vais essayer d'écrire cette expression sous forme exponentielle. Donc ça va être la limite en plus l'infini de exponentielle 1 sur x log de 1 sur x. Donc comme vous voyez, donc avant de remplacer la limite ici, ça serait toujours bien de rendre l'expression sous forme exponentielle si vous avez des variables en exposant. Égal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de calculer la limite en plus l'infini de log de 1 sur x. Donc la limite en plus l'infini de log de 1 sur x, alors sur x. Donc ça va être le log de 1 sur x, ça va être tout simplement la limite en plus l'infini 1 sur x, donc je vais faire monter le x en haut, ça va être x moins 1 et faire sortir le moins 1. Donc ça va être moins log de x moins log de x, exactement, moins log de x sur x. Donc lorsque je remplace donc la limite en plus l'infini, donc ça va être log de plus l'infini sur plus l'infini, ça va être plus l'infini sur plus l'infini. Et dans ce cas, je pourrais appliquer la règle de l'hôpital. Donc, ça va me donner la limite en plus l'infini de quoi? De moins. Alors, je dérive log de x, ça va me donner 1 sur x. Et je dérive le x, ça va me donner 1. Et la limite de moins 1 sur x, ça va être 0 en plus l'infini.
Donc, ce qu'on a montré, c'est que la limite en plus l'infini de cette expression, elle est égale à zéro. Et donc, la limite en plus l'infini de l'exponentielle, ça va être tout simplement un. Voilà. Donc, je passerai à l'exemple suivant. Alors, l'exemple suivant, il est sous forme de suite. Donc, la limite en plus l'infini de 7 à la puissance n moins 2 à la puissance n. J'ai intégré, j'ai ajouté cet exemple, c'est juste pour vous montrer que c'est juste pour vous montrer que des fois, on n'aura pas besoin de mettre en exposant, d'utiliser la forme exponentielle. Donc, la limite en plus l'infini de cette expression, je vais remplacer. Donc, ça va être 7 à la puissance plus l'infini. Donc, puisque 7 elle est supérieure à 1, donc 7, la limite de 7 à la puissance n en plus l'infini, ça va être tout simplement plus l'infini. De la même façon ici, donc si je remplace 2 à la puissance l'infini, puisque 2 est supérieur à 1, donc la limite de 2 à la puissance n, ça va être moins l'infini, donc on a basculé directement vers une forme indéterminée. Donc dans ce type d'exercice, il faut peut-être la meilleure méthode, c'est pas de passer par l'exponentielle. Par contre, la méthode la plus rapide, c'est d'essayer de voir qu'il est quel est le nombre ici ou quelle est l'expression qui est le plus grand. Dans ce cas, c'est 7 à la puissance n et factoriser avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser. Donc, ça égale à la limite en plus l'infini. Je vais juste factoriser avec 7 à la puissance n fois 1 moins 2 à la puissance n sur 7 à la puissance n. C'est ça? Donc, lorsque je facture avec 7 à la puissance n égale, donc je termine mon raisonnement. Donc, ça va être la limite en plus l'infini de 7 à la puissance n fois 1 moins, donc je vais faire sortir le n en exposant, donc ça va être 2 sur 7 à la puissance n. Donc ici, ça va vous donner une idée pourquoi j'ai factorisé ici avec l'expression le plus grand. C'est juste parce que après, lorsqu'on va factoriser, le 2 sur 7, ça va être une valeur qui est inférieure à 1. Et de cette façon, lorsqu'on n tend vers l'infini, 2 sur 7 il est inférieur à 1, et 2 sur 7 à la puissance n comme limite, ça va basculer vers 0. Et dans ce cas, donc, j'aurai 7 à la puissance n, donc la limite de 7 à la puissance n lorsque n tend vers l'infini, c'est plus l'infini, fois 1, ça va être plus l'infini. Voilà, et la limite de cette expression-là, donc en plus l'infini, c'est plus l'infini. J'ai pour vous un autre exemple avec exposant variable. Donc, la limite en 0 de exponentielle x moins exponentielle moins x sur x. Donc, si on remplace, donc on va avoir x à la puissance 0, ça va être 1, moins x à la puissance 0, ça va être 1, donc 1 moins 1, c'est 0 sur 0, donc forme indéterminée. Donc, je vais essayer d'utiliser la règle de l'hôpital. Donc, la limite en 0. Donc, je dérive l'exponentielle, ça va être exponentielle x. Je dérive exponentielle moins x, donc ça va être plus. Moins avec le moins, ça va être plus. Exponentielle moins x. Et je dérive le x, ça va être 1. Et donc, je remplace une autre fois. Donc, ça va être exponentielle 0 plus exponentielle 0. Ça va être 1 plus 1, 2. Donc, la limite de cette expression donc, est égale à 2. J'ajoute un autre exemple. Donc, la limite, bon, j'efface et après, je vais ajouter un autre exemple. Alors, la limite en 0 de 1 plus 2x à la puissance 1 sur x. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que ici, on doit passer par la forme exponentielle. Donc, ça va être
la limite en 0 de l'exponentielle de 1 sur x fois le log de 1 plus 2x. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais calculer maintenant la limite de cette expression en 0. Donc, la limite en 0 de log de 1 plus 2x sur x. Donc, je remplace, ça va être 0 sur 0. Et donc, le log de 1, c'est 0 sur 0. Donc, et j'ai le droit d'utiliser la règle de l'hôpital. Donc, je dérive log de 1 plus 2x, ça va être la dérivée de log de 1 plus 2x, ça va être la dérivée de 1 plus 2x, ça va être 2 sur, pardon, donc ça va être 2 sur, alors, pardon, ça va être 2 sur 1 plus 2x. Pardon. Donc je dois mettre la limite, bien sûr. C'est la limite, elle est égale à la limite en 0. Donc je dérive log de 1 plus 2x, ça va être 2 sur 1 plus 2x. Et je dérive x, ça va me donner 1. Ça va me donner 1. Donc je remplace maintenant. Donc je dis 2 sur 1 plus 0, ça va être 2. Donc la limite de cette expression, elle est égale à 2. Et donc, ma limite ici, ça va être exponentielle la limite de cette expression. Et la limite de cette expression, elle est égale à 2. Donc, ça va être e au carré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.